On passe au dossier du jour. Drogue, alcool, jeux vidéo, jeux d'argent. Ces addictions qui nous font du mal sont couchées sur grand écran le temps d'un festival. Ce sera jusqu'à dimanche prochain. Une vingtaine de longs métrages projetés à Toulouse. Les addictions sous toutes ces formes, c'est votre quotidien. Marie Lacoste, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'association Clément Cisor, association de soins et de prévention des addictions. Tout d'abord, première question, en quoi ces projections cinéma peuvent-elles vous aider à nous sensibiliser aux addictions? Nous avons saisi ce levier parce qu'il nous semble que la fiction, l'art que représente le cinéma, déclenche des émotions. Et ces émotions, grâce à ce festival, elles sont de nature à nous aider à parler, à nous parler, à parler de ce qui est compliqué, puisque là, le thème, c'est l'addiction. L'addiction, c'est bien sûr quelque chose de compliqué, dont il est difficile de sortir. Et la prévention est compliquée. Ce levier nous semble formidable. Nous ne ferons pas la morale. Nous allons au contraire nous parler avec des jeunes, avec des parents, et saisir cette occasion. Alors, en s'appuyant sur des films, l'addiction, c'est souvent une descente aux enfers. C'est ce chemin que prennent 4 jeunes filles dans le film Spring Breakers, film sorti en 2012. En voici un extrait. Who are you? My name's Aileen. Why are you here? I saw y'all in there. You like nice people. Come on, y'all. Why acting suspicious? Voilà pour l'extrait de Spring Breakers, réalisé par Harmonie Corinne. Cette descente aux enfers qui est décrite dans ce film, c'est d'abord une illusion. Tout repose au début sur une illusion concernant les addictions. Tout repose d'abord sur une recherche de plaisir et pour certains une recherche de soulagement. Et aussi pour de nombreux jeunes, voire d'adultes, une recherche de sens à sa vie, un sens qui ne se trouve pas. Quelles sont les addictions les plus fréquentes auxquelles vous êtes confrontée en tant que directrice d'association? La plupart du temps, chez les jeunes, on a affaire à des consommations d'alcool, de cannabis, mais aussi bien sûr de substances un petit peu moins fréquentes que sont l'héroïne, que sont la cocaïne, le crack, mais beaucoup l'alcool est consommé aujourd'hui. L'alcoolisation à outrance, chez les jeunes, c'est une préoccupation de santé publique, c'est aussi une préoccupation de sécurité qui inquiète énormément les parents. Comment enrayer ce phénomène, souvent constaté tous les jeudis soirs à Toulouse? Enrayer, je pense que là, on est un petit peu dans les illusions, parce que nous avions imaginé un jour enrayer le phénomène de la drogue. Je pense qu'on est loin de l'enrayer. Par contre, on peut réduire les risques. Et réduire les risques, ça veut dire penser les risques. D'où encore ce soutien à ce festival Addiction à l'œuvre, parce que ça permet de voir les risques en s'identifiant à certains personnages. Vous avez évoqué les jeunes filles dans Spring Breakers. Donc comment on pense les risques, comment on les prévient, et comment, effectivement, les jeunes peuvent veiller les uns sur les autres. On ne fait pas la fête tout seul. Ça, c'est important. Alors, je vous pose la question, justement, comment, sans passer pour un donneur de leçons, on imagine, on le comprend, que la jeunesse a horreur des leçons de morale. Alors, comment faites-vous? Comment vous y prenez-vous auprès d'eux? Et quels conseils donneriez-vous aux parents? Alors déjà, il y a les risques objectifs, ce que l'on voit à la télé, ce que l'on raconte pour la santé, etc. Mais ça, pour le plaisir, c'est pas très amusant. Les jeunes n'ont pas vraiment envie d'entendre ça. Parce qu'il y a les risques subjectifs. Les risques subjectifs, c'est de ne pas être capable d'être fort dans une soirée, d'être beau, d'être belle. Donc la peur est un risque qui est beaucoup plus important, par exemple, que la peur de l'accident. Donc nous allons vers ces jeunes et les aidons à prendre conscience des risques qu'ils prennent. Et les aidons à imaginer peut-être des situations où ils pourraient se sentir mieux, comment se sentir mieux. Donc les aider à faire un chemin pour être mieux dans leur propre vie. Et le mieux, c'est d'en débattre, de discuter au cours de ces projections. Ce sera donc jusqu'à dimanche prochain dans les cinémas du Cratère et de la Cinémathèque. Toutes les infos sont à retenir aussi sur le site internet fédérationaddiction.fr. Martine Lacoste, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Et c'est la fin de ce JT Toulouse Métropole. Le 19-20 se poursuit avec l'édition nationale de Stéphane Lipper juste après la météo. Très bonne soirée
excellent week-end. Merci.